Très bien. Alors, avant de commencer cette session, cette première session du programme Fréquence, je vais vous inviter à conscientiser dans quel état d'esprit vous venez et dans quel ressenti physique vous vous trouvez actuellement. Prenez ce temps-là pour vous scanner. Vous pouvez fermer les yeux si besoin. Déposez-vous pour puiser l'information qui va monter en vous. Si cela vous est difficile, ne vous tapez pas dessus. Vous allez petit à petit connecter à votre météo personnelle. Un champion sportif a d'abord raté des centaines et des centaines de fois avant de décrocher une médaille. Donc, c'est à savoir, c'est uniquement grâce à l'erreur que le cerveau apprend. Il fonctionne grâce à l'essai-erreur. Il se corrige à l'erreur. Donc l'erreur est une belle et bonne chose. Prenez le temps d'essayer et d'accepter de voir là où vous en êtes. C'est uniquement de l'information pour le cerveau. Et pour le cerveau, c'est aussi un moyen de vous amener au succès de votre objectif. Alors, observez votre état d'esprit, observez votre ressenti physique. Nous sommes des êtres magnétiques, c'est un fait, c'est scientifique. À chaque fois que nous parlons, nos neurones créent de l'électricité, ce qui développe notre conscience, notre perception, notre carte du monde. Ce qui fait sens pour vous ne le fera pas spécialement pour quelqu'un d'autre. Et votre vérité est tout aussi vraie que la vérité de quelqu'un d'autre. Vous vivez dans le royaume de vos croyances. Vous en êtes le roi, la reine, le créateur. Une croyance a la même valeur qu'une autre croyance. Et celle-ci attirera en fonction de sa vibration la preuve de cette croyance, la validité de cette croyance. Le cerveau valide et recherche à valider perpétuellement ce que vous croyez, pas ce que vous désirez, pas ce que vous voulez obtenir, ce que vous croyez et la vibration que cela crée. Les ah, je le savais peuvent être tout aussi vrais dans le je fais tout pour tout le monde et je me fais toujours avoir par les gens que j'ai toujours beaucoup de chance, je rencontre toujours les bonnes personnes au bon moment. Le cerveau ne cherche qu'à valider ce que vous pensez en arrière-plan de vous, de vos valeurs, de votre vie, de l'expérimentation de vous dans votre vie, de ce que vous faites. Alors, si votre pente naturelle est celle de porter des lunettes grises sur le bout du nez et que vos expérimentations sont validées par vos perceptions, c'est normal. Vous aurez bien l'envie de changer, la certitude de vouloir cette envie, d'être positif. Si au fond de vous, vous êtes sur une fréquence inverse, sur ces fréquences basses qui sont dues à des croyances engrammées, vous attirez des expériences en résonance de cette même vibration. En gros, si vous avez envie de regarder la chaîne télévision Arte et que vous êtes branché sur W9, vous aurez le programme de W9 alors que vous voulez sincèrement regarder Arte. Ou l'inverse, chacun ses choix. L'important, c'est d'être conscient de ce qu'on veut et responsable pour soi de ce qu'on attire pour soi dans sa vie. Alors, il y a la bonne nouvelle qui est que rien n'est jamais figé. Toujours, tout est évolutif.
L'intelligence de la vie le montre d'ailleurs tout le temps. Et se glisser dans cette intelligence permet de réelles transformations. Alors pour cela, il faut de la discipline et de la répétition et de l'émotion. Alors ces 3 points vous font en règle générale, c'est normal. Vous êtes le résultat de ce que vous ressassez, expérimentez tous les jours par les émotions, les répétitions que cela vous crée. Vous êtes le résultat de cette discipline-là qui est très inconsciente. Vous êtes le résultat de vos répétitions. Tout est compréhensible pour tout le monde? C'est OK? OK. De toute façon, s'il y a des questions, je prendrai ce temps pour y répondre à la fin. Donc, élever ses vibrations signifie augmenter son niveau d'énergie et de positivité, ce qui peut avoir de nombreux avantages pour notre bien-être physique, mental et émotionnel. Donc, je vais vous donner un panel non exhaustif du pourquoi il est bénéfique d'élever ses vibrations. Alors, ça améliore le bien-être général. En élevant nos vibrations, nous pouvons ressentir une augmentation de notre niveau d'énergie, de notre vitalité, de notre joie de vivre. Cela peut nous aider à nous sentir plus épanouis, satisfaits et être heureux dans notre quotidien. Cela attire des expériences donc de vie positives. Nos vibrations élevées agissent comme des aimants pour attirer des expériences à la hauteur de nos aspirations dans notre vie. Lorsque nous sommes dans un état de haute fréquence, nous sommes plus susceptibles d'attirer des relations saines, des opportunités enrichissantes et des événements heureux qui vibrent à notre fréquence. Autre point, cela réduit le stress et l'anxiété. Des vibrations élevées peuvent aider à réduire le stress et l'anxiété en nous permettant de nous détacher des pensées négatives et des schémas de pensée limitantes. Cela peut nous aider à développer une plus grande résilience émotionnelle et à faire face aux défis de la vie de la manière la plus sereine. Alors cela aide également à la santé globale. Parce que des études d'ailleurs l'ont montré que des émotions positives et un état d'esprit positif peuvent avoir un impact bénéfique sur notre santé physique. Élever nos vibrations peut renforcer notre système immunitaire, améliorer notre digestion, réduire l'inflammation et favoriser un meilleur sommeil. En gros, la santé globale est améliorée. Vivre en haute fréquence signifie être dans un état d'énergie positive, mais aussi grâce à la gratitude, à la joie, à l'amour, à la paix intérieure que cela touche. Cela implique d'être conscient de nos pensées, de nos émotions et de nos actions, et de choisir de les orienter vers des vibrations élevées. Lorsque nous vivons en haute fréquence, nous sommes plus alignés avec notre véritable essence et nous attirons des expériences positives dans notre vie. Il est important de noter que l'élévation des vibrations est un processus individuel et unique à chaque personne. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. C'est pour cela qu'il est important de vous autoriser un temps d'exercice quotidien afin d'affiner et de voir ce qui fonctionne pour vous. Vous êtes des êtres uniques, pas des pneus de vélo ou de voiture qu'on gonde et dégonde. Il est essentiel d'explorer différentes pratiques et techniques que je vais vous proposer durant le programme Fréquence pour trouver ce qui vous aide vraiment à élever vos vibrations et à vivre en maestro des hautes fréquences. À votre sauce. Il n'y a pas de dogme, il y a un savoir à expérimenter. Dans cette première journée, là,
que nous passons, qui va accompagner le tempo de cette semaine. Donc, c'est-à-dire conscientiser que la création de votre vie ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, grâce à vos pensées, vos émotions, qui se traduisent ensuite en action ou inaction. C'est la même chose. Le changement vient de votre intérieur. C'est la phrase à retenir pour aujourd'hui. Depuis 1925, la physique quantique a démontré et reconnu que ce que nous vivons est dû à la conscience humaine. C'est-à-dire que ce que vous expérimentez pour vous, par vos choix de vie, sera une source d'inspiration, d'évolution pour l'autre, d'inspiration négative ou d'involution. C'est en fonction de vos choix. Nous sommes unis et reliés. L'être humain apprend par l'exemple et l'expérience, dictée par la conscience de choix, de pensée consciente et ou inconsciente, et surtout, je dirais, inconsciente. 95% de nos pensées sont inconscientes. Nous créons notre vie en fonction, en plus de 80% de création qui ne provient pas de notre essence. Cela provient de programmes qui sont distribués par nos parents, notre entourage, notre éducation, la société, nos pères, pour faire général. Alors la question est, est-ce que votre voix intérieure vient des pères? Ou est-ce que vous écoutez la voix de votre cœur pour le savoir? Nous allons expérimenter un exercice pour commencer à stimuler d'autres vibrations et manifester un temps hors du temps. Et ce temps hors du temps est récepteur d'informations. Le psychologue William James disait déjà en 1800 et quelques, la plus grande découverte de notre génération a été de s'apercevoir qu'un homme peut changer sa vie en modifiant sa façon de penser. Parce qu'une pensée a une signature magnétique. Et la science quantique, les neurosciences, l'épigénétique rebattent les cartes et offrent une nouvelle façon d'appréhender la vie. Restez tout le long de ce programme avec cette ouverture d'esprit. Prenez ce qui fait sens pour vous et laissez de côté ce qui ne fait pas sens pour vous. Il y a des exercices qui vont connecter le ventre, le cœur et le cerveau. D'ailleurs, restez ouvert du ventre au cœur et au cerveau, car ces trois espaces ont des neurones et il est important de les stimuler pour faire monter l'information qui se transmet d'un étage à l'autre. Vous n'êtes pas qu'une tête sur pattes. En stimulant ces trois espaces, cerveau, cœur, ventre, nous revenons à notre guidance interne grâce à une respiration, une décontraction qui nous mène vers des vibrations plus alignées à notre essence. Et je vais vous proposer un exercice qui s'appelle le Jaffa. Vous allez créer ainsi un espace qui ne va pas être le ressassé de ce que vous vous dites dans votre petite pincette inconsciente aujourd'hui, qui est le ressassé de ce que vous vous êtes dit hier, de ce que vous vous êtes dit avant-hier. La petite cassette inconsciente joue le même programme depuis des jours, des semaines, des mois, des années. Vous vous racontez les histoires qui sont les mêmes tout le temps et tout le temps vous attirez les mêmes expériences de vie. Vous êtes à un niveau de vibration, de fréquence qui attire ces mêmes expériences. Cette programmation est très inconsciente, dans un blabla perpétuel. Votre cassette tourne en boucle. Elle n'est pas consciente, mais elle est active et réelle dans ce que vous magnétisez dans votre vie, par les fréquences qu'elle touche. Et à force, ça peut raboter
son estime personnelle à la langue. Mais en fait, c'est juste une petite cassette qui raconte une histoire que vous croyez. Il est important de faire taire ce blabla, qui est un blabla de plus de 60 000 mots par jour. 60 000 mots minimum. Y a-t-il besoin d'autant de blabla pour parler, pour se parler, et pour en plus ressasser des impuissances apprises? Alors, les impuissances apprises, c'est la famille n'a jamais fait ceci, pourquoi tu veux t'engager dans cette voie? La famille n'est pas comme ci ou comme ça, donc je ne suis pas comme ci ou comme ça. Dans la famille, les femmes ne sont pas des matheuses, donc si on a une femme, forcément, on n'est pas une matheuse. Ça, ce sont toutes les impuissances apprises. Mais en plus des impuissances apprises, il y a les croyances limitantes qui se sont greffées tout au long de notre vie. Et puis, il y a aussi les injonctions, les « il faut »,« je dois ». Et ça, la cassette, elle répète du matin au soir 60 000 mots par jour de impuissance apprise, croyances limitantes, il faut, je dois. Donc, ça crée des sacs un peu lourds. Tout cela est une vibration qui abîme votre légende personnelle, du moins qui ébranche votre essence. Ça fait que vous ne croyez plus vraiment à vos rêves, à ce qui vous fait palpiter. Vous êtes des êtres d'exception qui se cadenassent dans des pensées qui créent petit, parce que ça vibre petit. Et lorsque je dis petit, je parle d'expérience difficile, de peur, de limite. Au final, nous devenons notre propre prisonnier dans notre propre prison et nous sommes le directeur de cette prison. Alors qu'il est facile d'ouvrir cette prison. Quand je dis il est facile, dans la décision que cela crée en nous. Pour toucher à des fréquences soutenantes, il est important de se taire et de faire taire ce mental invasif. Et c'est seulement cette discipline qui est tellement difficile d'avoir, parce que c'est tellement facile de retomber dans ce programme que nous jouons pendant des années. Et c'est invasif de se laisser malmener par un mental, même si on ne l'entend pas, qui déverse la même histoire du matin au soir. C'est dans le silence que vous allez reprendre votre souveraineté intérieure. Les musiciens disent que la musique se fait dans l'espace entre deux notes. La symphonie s'offre dans le silence de cet interstice. Les notes successives offrent l'espace pour offrir la musique. C'est la même chose en ce qui concerne l'expression de notre petite voix. Elle s'exprime dans l'espace de notre silence. Elle est dans l'interstice de deux paroles. Alors connectons à ce dialogue intérieur qui n'est pas pris dans ce blabla perpétuel. En stimulant l'espace du ventre, du cœur, qui ont également des neurones, pour que le mental, bien utile mais bien trop présent parfois, puisse reprendre une place dans cet équilibre de l'expression du ventre, du cœur et du cerveau en lien. Ainsi, en déviant votre subconscient blablabla, bla, 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 vous dirigez vers votre conscient, qui est un esprit créatif, attentif et ouvert à vous. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer d'expérimenter un exercice qui se nomme le Jaffa. Je vais faire un petit stop pour boire une gorgée. Et vous proposer de bien vous installer
que ce soit dans votre fauteuil, allongé, dans un canapé, peu importe. Le principal, c'est que vous soyez confortable dans votre corps. Et je vais vous proposer une phrase que vous allez dire avec moi, qui est celle-ci. Moi, vous dites votre prénom, donc moi c'est Céline, je m'aime. Moi, prénom, je m'aime. Et entre chaque mot, vous allez vous offrir un silence suivi du son ah. Et ce A peut se dire dans la tête ou vous pouvez le verbaliser. Je vais vous guider dans ces temps de silence et de A. Vous pouvez rester les yeux ouverts ou rester dans un accueil intérieur et je vous invite à le faire si c'est confortable pour vous. Donc, ça commence par moi. Silence. Dites votre prénom. Offrez un temps de silence. Je. Silence. Le M qui donne un espace avec l'apostrophe. Offrez ce temps de silence. Puis il y a l'apostrophe entre cette apostrophe et le mot M, où vous allez offrir à nouveau un temps de silence. Je vais vous inviter à reprendre une fois cette danse du moi. Silence. Dites votre prénom. Offrez-vous ensuite un temps de silence. Puis, je. Silence. M. Silence. Apostrophe. Silence. Et on reprend une dernière. Moi. Silence. Votre prénom. Silence. Je. Silence.
M. Silence. A. Apostrophe. Silence. A. Et vous pouvez, après avoir dit M, revenir dans l'ici et maintenant et observer comment est votre mental. Est-il plus calme qu'avant l'exercice? Est-il silencieux? Ou est-ce qu'il est déjà en train de vous proposer des pensées? Peu importe. Portez simplement votre conscience dessus. Et décidez pour vous de ce que vous souhaitez intégrer comme pensée dans votre cerveau. Que cette pensée soit agréable, inspirante, soutenante, et peu importe que cela soit quelque chose que vous avez déjà expérimenté ou que vous expérimentez à l'heure actuelle ou que vous rêvez d'expérimenter. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que vous avez vécu ou ce que vous avez envie de vivre. L'imaginaire active et stimule les mêmes parties du cerveau que ce que vous vivez ou ce que vous êtes en train de vivre. Dans le monde physique, si vous vivez quelque chose d'heureux, eh bien, si vous repensez à ce moment heureux, vous stimulez les mêmes zones du cerveau à plus de 70%. L'important, c'est l'émotion que vous ressentez. Alors, prenez le temps de vous glisser dans une pensée qui vous fait du bien mentalement et physiquement. Cerveau, cœur, ventre, ventre, cœur, cerveau. Que cette émotion vous prenne mentalement au cœur et au ventre. Prenez note maintenant que votre état d'esprit et que votre ressenti physique a dû évoluer. Alors je vous invite à prendre le temps d'observer de nouveau votre état d'esprit et votre ressenti physique. Et puis, validez par le vécu de l'exercice du Jaffa. Est-ce que l'exercice a été agréable, soulageant, agaçant, inspirant? Prenez simplement note de façon détachée. Prenez acte de ce qui se passe en vous, pour vous, à cet instant. Je vais maintenant couper l'enregistrement afin que nous puissions échanger et prendre un temps de partage pour savoir ce que vous avez vécu et comment vous l'avez vécu. Alors, je vais couper.